Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais vous tourner la deuxième partie des vidéos en réponse à Marie de la chaîne Marie Cartomancie sur les jeux qui font du bien. Autrefois, je vous en ai présenté quelques-uns, mais je voulais pas que la vidéo dure trop longtemps. Donc là, je vais vous présenter la suite. Alors, on va commencer par un petit jeu, tout petit. C'est un petit Lenormand qui s'appelle le Sweet Blossom Lenormand. Alors là, je vais l'ouvrir hors caméra. Alors on dirait un Lenormand, c'est toujours un Lenormand avec ses significations, c'est sûr. Mais celui-ci, vu sa douceur, eh ben j'ai plus envie de, si je veux avoir des messages avec un Lenormand, de prendre celui-ci pour sa douceur et ses couleurs et pastel, enfin cette ambiance, que d'en prendre un autre. Donc en fait, même s'il c'est un oracle de divination, donc à la base c'est pas fait pour me faire du bien spécialement, mais bon, je peux aussi le prendre comme ça pour le regarder. Voilà. Pas forcément pour faire un tirage divinatoire. Donc c'est vrai qu'en principe, le Lenormand, c'est plutôt fait pour la divination. Et donc le message, les messages, bon, ben, pour les souris, c'est le message pour les souris, même si elles sont toutes mignonnes là, bon, même si tout est doux. Mais on peut m'arriver de le prendre, pas pour faire spécialement de la divination, juste comme ça pour le regarder. Parce que je le trouve joli, apaisant. Si je prends cette carte, eh ben, ça me fait du bien. Je la trouve tellement jolie, voilà. Sans aller chercher les significations spécialement du Lenormand, vous voyez. Ça peut m'arriver de prendre uniquement une carte comme ça et dire, tiens, ça c'est très... Je suis à la fenêtre d'un jardin, je regarde à l'extérieur, c'est... Voilà, tout simplement, sans aller plus loin. Hein. Ici aussi, cette jolie carte là. Voilà, tout simplement. Hein. C'est pris comme ça, on va dire. Uniquement pour le plaisir et pas pour la divination. Ce joli taux avec ses fleurs. Voilà. Oups. Alors après, j'ai tout foutu en l'air. Alors après, bon, un jeu qui n'est pas nouveau. Ça va sans doute pas vous surprendre d'ailleurs. C'est l'oracle Histoire de sorcière de Deborah Blake et d'Elisabeth Alba. Alors je n'ai pas le tarot moi par contre. Voilà. Et celui-ci, pour moi, c'est vraiment un jeu de réconfort, de bien-être. Le petit bouquin, il est bien fait. Mais maintenant, je ne l'utilise plus trop. Hein, mais bon, il est très très bien fait, en papier glacé. Et tout en couleur. Alors, le dos, ben, il est très joli. Et puis, les cartes aussi sont très agréables. Alors, c'est également un plaisir de pouvoir brasser ce jeu. Là, voilà, on est dans le bien-être. Hein, on est dans son bain. On savoure le moment présent. À côté, on a son animal de compagnie, son petit chat qui est là, qui nous tient compagnie. Là, on fait un peu de jardinage, toujours avec le petit chat qui est là. Enfin, c'est vraiment... quand on regarde ce jeu, on se projette bien, on s'y voit bien. Alors, il y a peut-être celle-ci. Bon, c'est peut-être la seule du jeu. Oui, là, on sent que c'est un peu compliqué. Et en même temps, on sent qu'on a l'appui de quelqu'un. Mais bon, c'est peut-être la carte, bon. Mais tout le jeu est comme ça, on va dire.
c'est que des moments de bien-être. On se laisse porter. Voilà. L'eau, le feu, le bien-être au coin du feu, auprès de l'eau. C'est un jeu vraiment qui... Voilà, on fait la fête. Là, on est dans son transat, dans le jardin, en train de boire. On est tranquille, on est bien. Voilà, voilà, celui-ci, vraiment, il fait un bien fou. C'est un jeu qui est principalement fait pour ça, faut bien le dire. Ensuite, eh ben, celui-ci qui était présenté, je trouve, qui est un oracle qui s'appelle Alchimie de lumière, d'Amandine Potier, illustré par Laure Philippon. Alors, c'est un très bel oracle, magnifique. Par contre, je ne parlerai pas du livre, enfin, si j'en parlerai un peu. Alors, au niveau travail d'édition, le livre est très beau, tout en couleur, etc., etc. Mais moi, ça ne me parle absolument pas. C'est trop haut perché pour moi. Non, il me faut un décodeur, hein, carrément. Je ne comprends pas ce que l'auteur veut dire. Donc, alors, quelquefois, oui, mais bon, dans l'ensemble. Donc, qu'est-ce que je fais avec ce jeu? Ben, au début, je me suis dit, je ne vais pas le garder. Et puis, en fait, si, parce que j'aime beaucoup les illustrations. Alors, je m'en sers uniquement. Je tire une carte ou deux cartes, et puis je médite, entre guillemets, parce que je ne suis pas une adepte trop de la méditation, mais je me plonge dans l'illustration et je peux y voir beaucoup de choses. Je peux simplement me poser, voilà, et regarder et admirer ces illustrations qui sont magnifiques, les cartes étant très grandes en plus, voilà. Même les petits messages qui sont en bas, je ne les lis pas. Quelquefois, oui, mais bon. Par contre, bon, on peut y voir beaucoup de choses à travers ces images, hein. Pour certaines cartes, c'est... Voilà, c'est plein de douceur, plein de... J'aime tout ça, quoi. Ça, c'est vraiment un très, très bel oracle, de très belles couleurs. Mais, hélas, je ne l'utilise que pour les illustrations. Ce qui est en fait un peu dommage, parce qu'un jeu, normalement, il s'utilise... il a d'autres vocations, hein. C'est pour ça que je me suis tâtée pendant un bon moment et me dire, moi, je ne vais pas le garder si c'est juste pour regarder les illustrations. Puis je me suis dit, ben, pourquoi pas aussi, il faut regarder les illustrations qui me font du bien. Eh ben oui, voilà. Donc voilà comment je l'utilise, c'est pas compliqué. Et c'est le type même d'illustration, le type même de jeu qui me fait du bien. Mais je vais pas très loin dans ce jeu. Enfin, tout simplement, je vais sur le côté esthétique et basta. Voilà. Après, il y a la sagesse du colibri. Alors, c'est un peu pareil, celui-là. Je tire une carte. Je regarde les illustrations qui font beaucoup de bien, puisque c'est des animaux, des oiseaux, des colibris. Alors, le petit bouquin est pas mal. Hein. Je ne veux pas dire que les messages ne sont pas intéressants, ils le sont. Hein. Il y a des mots-clés, il y a des affirmations, mais bon, je ne le lis plus. Hein, maintenant. J'avoue que je me contente de prendre les cartes, de les regarder, peut-être de lire un peu les phrases qu'il y a sur les cartes, et c'est tout. Et simplement regarder, ben ça me fait du bien. Voilà. Les couleurs sont belles, les illustrations,
ça redonne le moral quand on n'a pas. On se voit dans ce jardin. Voilà, c'est un très beau jeu. Le dos est également très très beau. La sagesse du colibri. Très beau jeu. Qui fait beaucoup de bien. Ensuite, l'oracle des couleurs. Alors ça, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Qui a été fait par Yumna Tarazi, illustré par Monique Béjani. Comme son nom l'indique, c'est un oracle basé sur les couleurs. Donc il y a un panel de couleurs extraordinaire, avec des dessins tout simples, mais très parlants. Un livret magnifique, en couleurs et très riche. Là, par contre, ça me parle vraiment. Il y a des mots-clés, il y a des mantras, il y a un enseignement. Quand la couleur apparaît dans un tirage, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Voilà. Et on peut l'utiliser comme ça, à une carte, à plusieurs cartes, enfin bon, bref. Et les couleurs sont magnifiques. Voilà. On peut simplement se laisser porter par les images. Et toutes ces magnifiques couleurs. C'est un très beau jeu, pardon. Moi, j'avoue que je l'utilise assez souvent, en fait. Il est également classé par saison, si on le souhaite. Bon, moi, je mélange tout. C'est un oracle qui fait vraiment beaucoup de bien. Avec un dos également magnifique. Toutes ces couleurs, ça ne peut évidemment que t'apporter du bien-être. Voilà. Ensuite, je vais passer sur un tarot, qui est le tarot des chats mystiques, que vous devez connaître, qui a une structure, évidemment, c'est un tarot, mais qui, moi, je trouve qu'il fait du bien, également, parce qu'on voit, on voit des chats. Donc, à partir du moment où il y a des animaux et des chats, alors là, moi, je suis aux anges. Voilà. Rien que de voir ces frimouses. Et ben, puis en plus, je trouve qu'il est plein de couleurs. Il est très agréable. C'est un très beau jeu. Donc, si j'ai envie de tirer un tarot qui me fait du bien, ben, je vais plutôt prendre celui-ci. Parce que vraiment, il est... Alors, je ne vous montre pas le livret, parce que le livret, il est dans un état... beaucoup d'ailleurs, je crois, d'entre nous, pour ceux qui ont ce jeu. Il y a eu un gros problème avec les livrets, ils sont tout décollés. Mais il est bien aussi, le livret, hein, il est bien fait. Après, un jeu, également un tarot, moi, qui je trouve me fait beaucoup de bien aussi. C'est celui-ci que je viens d'avoir, que je l'ai depuis peu, c'est le Wildlands Tarot, qui a été fait, j'ai fait une vidéo de présentation également, qui a été fait avec des photos de pays essentiellement asiatiques et égyptiens, mais il y a aussi des paysages d'Amérique du Nord. Et moi, je le trouve très doux dans les coloris. Alors, c'est des polaroïdes avec des superpositions de différentes photographies. Et moi, je le trouve doux, je le trouve... moi, il me réconforte, il m'apaise. Vous voyez, ce genre de paysage, ça m'apaise. Ça me fait du bien. Voilà, ça aussi, c'est ce coucher de soleil sur les pyramides. Voilà, tout.
ces paysages. Je le trouve très, très apaisant. Je l'ai depuis très peu. Hein. J'ai fait quelques tirages avec. Et alors, j'avoue qu'en plus, il me parle bien. Je sais pas, j'ai une connexion avec. Je sais pas pourquoi, mais... Alors, je ne vais pas tout vous montrer, mais c'est pour voir le style. Il y a une forme de douceur. Le dos est également très beau. Très beau. Et puis le... Comment dire, la forme des cartes, la dimension est super bien. Voilà. Puis je vais peut-être terminer avec un tarot aussi, qui est le tarot de l'éternel féminin, Chemin de l'âme, de Carole Anne Eskenazi, avec un grand livre comme ça, tout en couleur. Et alors, je trouve qu'il est très, très bien fait. Parce que même sur les cartes difficiles, eh ben, il y a toujours un côté très positif dans ce livre. On vous questionne, enfin le jeu vous questionne et il vous pousse plutôt d'aller de l'avant. On vous... Comment dire, on vous enfonce pas, on n'est pas là pour vous mettre le moral à zéro, on est là plutôt pour vous aider à aller de l'avant. Et puis les illustrations sont belles. Alors évidemment il y a des cartes difficiles, hein. Sinon c'est pas un tarot, sauf peut-être le tarot que je vous ai montré dans la première vidéo, où là vraiment c'est le tarot de... comment il s'appelait ce tarot de la bienveillance. Voilà, celui-ci, oui. Bon, tout est bon dans ce tarot. Hein, mais... Alors, il y a un très joli dos. Les cartes sont très grandes, par contre. C'est très difficile à battre, par contre. Ça, c'est le seul petit reproche. Mais sinon, bah voilà, il fait du bien. Hein. C'est coloré, c'est des cartes qui sont vraiment... dans tous les sens, là, ou quoi? Voilà, oui, apparemment, oui. Et c'est vraiment... bon, même s'il y a des cartes plus difficiles, hein, comme celle-ci, mais dans l'ensemble... tout est agréable à regarder, ça fait du bien, on peut se mettre dans une carte et voilà. C'est un très beau tarot. Il vient de sortir, hein. Je l'ai présenté également. Il y a d'autres chaînes qui l'ont présenté. Il est tout nouveau. Hein. Ah, ça fait du bien ces cartes-là. C'est tellement... ah, oui, il y en a des plus dures. C'est un tarot également. Hein. Il faut bien qu'il y ait des cartes plus difficiles. Mais même dans les cartes difficiles, bon, il n'y en a pas... Il n'y en a pas tellement, en fait, qui le sont. Donc, elle dit quand même les messages. Hein. C'est ça qui est bien, hein, Caroline, dans ce bouquin. Quand ce sont des cartes difficiles, quand les messages sont difficiles, elle le dit. Hein. Mais je vous dis toujours d'une façon pour nous pousser vers quelque chose de positif, pas pour nous enfoncer. Donc, ce jeu, pour moi, est vraiment très bien. Hein. Et puis, bah écoutez, je crois que j'ai dû faire le tour des jeux qui font du bien. Sinon, après, je vais tous vous les passer. Donc, on va pas s'en sortir. Je réfléchis encore. Bah non, je crois que c'est tout ce que je dois avoir. Ah, pour finir, ça n'a rien à voir, mais je vais quand même vous le présenter. J'ai reçu le livre de Chloé Bonfil,
Apprendre à tirer les cartes en 31 jours. Alors, ce livre, c'est une pépite. Je ne sais pas si vous l'avez, mais moi, j'avoue que j'ai commencé à m'en servir. Et je suis en train de... C'est fantastique parce que je suis en train de redécouvrir. Je ne vais pas vous le présenter parce qu'il y a plein de présentations qui ont été faites et ça ne servira à rien. Mais j'ai fait des découvertes avec ce jeu, une façon de revoir un petit peu tous mes jeux. Je pense que je vais redécouvrir beaucoup de mes jeux d'une façon différente. Ça, c'est sûr. Parce que j'ai commencé déjà à faire un petit cahier, comme il le préconise, là, et je note chaque jour un peu ce que j'ai réalisé avec. Et je suis déjà très étonnée. J'en suis pas très loin pourtant. Voilà. Donc, c'est un très bon livre. Hein. On voit que vraiment... enfin, on comprend tout de suite hein, avec... si vous avez regardé les vidéos de Chloé, ses tirages, sa façon de s'exprimer, de sentir les choses. Bon, là, évidemment, là, on retrouve toute la sensibilité, l'intelligence et la douceur de Chloé. On a l'impression qu'elle arrive à comprendre, à rentrer dans nos têtes et à comprendre ce qu'on pourrait ressentir. Et ça, c'est formidable. Et ce livre est une merveille. Hein. Le travail d'édition qui a été fait par les éditions Nitaya de Valérie Mariotte est très, 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 très bien réussi. Vraiment. Voilà. Donc, ça, si vous ne le connaissez pas, ou si vous... Je vous invite vraiment à aller voir des vidéos sur le livre. Parce que c'est un... Ça mérite vraiment d'être... alors que ce soit... C'est pour les débutants, oui, c'est vrai. Donc, c'est vrai pour les débutants. Mais plus on avance, plus on se rend compte que on évolue chaque jour. Et c'est une autre façon de voir et d'apprendre les cartes. Alors, c'est pour les débutants, mais pas que. C'est-à-dire que les personnes qui tirent les cartes d'une façon plus traditionnelle, si je puis dire, entre guillemets, vont découvrir une autre façon de le faire. Et ça, je trouve ça super intéressant. Voilà. Et je pense que beaucoup de gens auraient aimé apprendre de cette manière. Je m'avance peut-être un peu, mais je pense quand même. Voilà. Bon, c'était en plus voilà, des jeux qui font du bien. Ben, ce livre-là, il fait du bien. Quelque part, il a sa place dans cette vidéo. Parce que c'est un livre qui fait du bien aussi. Et j'avoue que depuis que je l'ai, je me fais énormément plaisir et beaucoup de bien avec ce livre. Voilà. Ben, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et puis, je vous dis surtout, prenez bien soin de vous. Au revoir.